tout le monde, bonne année 2024. Je suis votre présentatrice Priscilla. Nous voici de retour sur ce plateau dans une nouvelle structure podcast Vrai Masolo. Vrai Masolo qui veut tout simplement dire des histoires vraies ou encore Real Talk. Sur ce plateau, je ne suis pas seule. J'ai avec moi un ami. Il s'appelle Verdi. Je n'aimerais pas dire son âge, mais il s'appelle Verdi. Il est étudiant et serviteur de Dieu aussi. Exactement. On peut dire. Et aussi dans l'armée. Et aussi dans l'armée. Donc voilà qui est notre invité pour ces tout premiers épisodes. Je suis vraiment honorée de t'avoir sur ce plateau. En tout Merci cas, beaucoup. je suis honorée. Alors dis-moi, comment était cette transition? Déjà pour commencer, je me rappelle, on s'est rencontrés en 2016. Et à l'époque, tu devais aller à l'armée. Exactement. Et comment ça s'est passé? Quitter chez tes parents pour aller quelque part où tu connais personne? Exactement. Bon, au début, après la graduation, je ne savais pas ce que j'allais faire dans la vie. Et ma maman m'a donné une suggestion. Elle a dit que bon, tu peux d'abord travailler avant que tu puisses te décider tes décisions. Et je me rappelle, durant l'été, je me demandais juste comment j'allais faire pour, parce que je n'avais pas une bourse pour aller à l'université, tout ça. Donc ça posait déjà un problème. Et après, un jour, je crois que je me promenais quelque part et j'ai vu des annonces à propos de... Tu sais quoi, en parlant de ça... On parle, exactement, à propos de joindre l'armée. Et je me suis dit, tu sais quoi, je peux essayer à faire ça. Mais en fait, avec eux, une fois tu mets ton numéro, ils vont te contacter. Je me rappelle, moi, on m'a contacté presque tout le temps. C'est comme ça marche, ils te dérangent. Lorsqu'ils ont ton numéro, ils ont tes mails, tout ça, ils vont jamais te laisser tranquille. Et arrivé à un point, je me suis dit, ok, je vais bien faire l'armée, mais je ne sais pas si mes parents sont vraiment contents avec ma décision. Et j'ai présenté, heureusement pour moi, ils étaient contents avec. Ils m'ont dit que bon, tu es un adulte, tu peux faire ce que tu veux faire, mais n'importe quoi que tu fais, on va toujours te supporter. Donc ça m'a beaucoup aidé à diminuer les hésitations et juste aller à 100%. Et là, ça m'a beaucoup aidé. Et maintenant, 5 ans plus tard, je regarde et c'était une bonne décision à prendre. Décision. Ouais, exactement. Et j'aimerais bien savoir comment a été cette transition où déjà tu quittes chez tes parents, tu pars à l'armée et tu commences la vie. Parce que je me dis, la vie, ça commence à... Bon, moi, personnellement, je me dis, la vie commence à partir de 18 ans. Hein. Exactement. En bas de 18 ans, c'est rien, en fait. Bon, contrairement aux autres, parce que moi, j'ai quitté déjà la maison à l'âge de 11 ans parce que j'étais à l'internat. Ok. Donc, c'était juste, ok, je me suis habitué à faire ça veut dire quoi, internat? Peut-être qu'il y a sûrement une personne l'internat, qui... c'est juste un lycée ou une école, loin des parents. Donc, quand j'ai fait ça une première fois, j'ai quitté la maison à l'âge de 11 ans, 12, 13 et 14, j'étais de retour à la maison. J'étais déjà habitué avec J'ai habitué à vivre loin de mes parents. Donc, j'ai déjà tout appris, tu vois, comment faire la lessive, la vaisselle, tout ça, faire à manger, tout ça. Donc, je suis déjà habitué On m'a mariée. Hein. Exactement. Donc, je suis déjà habitué à ça. Et quand je devais le faire encore une deuxième fois, je savais, OK, j'ai déjà fait ça avant, donc ça change absolument rien. Donc, c'était juste une transition vraiment très facile. Mais c'était pas la même chose avant. Quand j'ai fait, c'est juste pour l'éducation. Mais maintenant, c'est dans l'armée, tu vois. C'est encore... un autre monde que je devais apprendre parce que la discipline, tu vois, fallait que quand j'étais au lycée, je me réveillais à 6 heures et là, je me réveillais à 4 heures. À 4 heures, exactement. Tu vois, tout ça, ça pris du temps pour t'habituer avec. Et, c'est un processus. Mais la plupart de jeunes, quand ils passent pendant ces moments de transition et tout, cette période est beaucoup plus décrite par de crises d'angoisse. How do you say that? De crise de quoi? C'est pas grave. Voilà, de crise, tu comprends? De crise, exactement, oui. Voilà, et de dépression et tout ça. Moi, je me demande, toi, tu n'as pas vécu ça? Ou deux fois, on a beaucoup d'amis et après, on se rend compte qu'on n'en avait sûrement pas besoin de tous ces amis et tout. Bon, tu sais, nous, Africains, quand on parle de dépression, c'est quelque chose qui n'existe pas dans notre vocabulaire. Comment ça n'existe pas? Attends, comment ça? C'est tabou de parler de dépression quand même. Je te donne un exemple. Lorsqu'on est arrivé ici aux États-Unis, je me rappelle, c'est ma 3e année, et j'étais dans une classe où, pour être honnête, j'avais des difficultés. Parce que la langue,
on n'a pas encore bien maîtrisé la langue. Mhm. Donc, on avait des difficultés. Quand je ne sais pas comment faire mes devoirs, je ne sais pas comment demander de l'aide au professeur parce que je suis un peu Nouveau, en timide. fait. Ouais, Aller devant la timide. classe et Et m'exprimer, tout ça, tu vois, ouais, ça pose un problème quelque part. exactement. Et à chaque fois que je rentrais à la maison, je me sentais comme si, OK, ici, c'est chez moi. Mhm. Je me sens mieux ici. Mais quand je suis à l'école, tu vois, j'étais un peu déprimé parce que tu n'as pas assez d'amis, tout ça, la langue, Ouais. donc l'assimilation n'a pas encore pris place, donc Mhm. tu as des difficultés. Et je me rappelle, chaque fois que je rentrais à la maison, je me disais, ah, je sais pas comment décrire, mais j'étais déprimé, mais je ne peux pas comment Ouais. expliquer parce que tu vois la famille En plus de cela, tu africaine. veux pas venir même leur Exactement. dire Je peux pas exactement ce qui m'asseoir s'y devant mes passe. parents et on a dire que, oh, vous savez, papa, maman, je suis déprimé. Ils m'ont dit, pardon? T'es aux États-Unis? C'est quoi d'abord déprimé? Exactement. On est ici, on Et a puis à tout ton fait. âge et tout ça, tu déprimes pourquoi, tu Exactement. Ils vois? vont me dire, oh, on est déjà arrivé ici, c'est un rêve d'être ici aux Mhm. États-Unis. Donc, tu Mhm. n'as pas le droit d'être déprimé. Mhm. Voilà. Ce qu'on a grandi avec. Mhm. Mais arrivé à un point, je me dis, OK, je sais que mes parents ont beaucoup travaillé Ouais. pour que je puisse être ici parce il y a plusieurs qui auraient bien voulu avoir cette opportunité, mais n'ont pas. Mhm. Donc, moi, j'ai pas le droit à rester ici en train de Mhm. créer des raisons pourquoi Euh, ma vie ne fonctionne pas. Donc, je dois euh, lever ma tête et puis juste continuer à travailler dur. Donc, ça, voilà, tu vois. Nous, Africains, tu sais, mhm. être ici, dans un pays étranger, Mhm. tu te sens comme si c'était une obligation de Mhm. toujours continuer à pousser. Ok. Même si tu te sens déprimé, même si un jour tu te réveilles, tout Mhm. ne marche pas de la manière dont tu le veux, donc tu n'as Ouais. pas un choix, donc tu dois toujours Tu dois continuer. continuer Exactement. exactement, Voilà, voilà exactement. la vie. Donc il y a jamais, bon, sûrement C'est la vie des j'étais, immigrés, je vois. ouais, des immigrés et tout. Exactement. Non mais c'est vraiment fou parce que même moi personnellement, quand je déprime, j'ai du mal à partir dire à mes parents exactement qu'est-ce qui s'y passe en fait. Quoi? Tes parents Et sont pasteurs, ils peuvent comprendre. bon, parlons pas de ça. Bon, oui, ils peuvent comprendre. En fait, deux fois, j'ai l'impression que c'est juste nous, les enfants, qui ont peur de venir vers nos parents. Mais je Est-ce... crois ils sont cool, en fait. Ils peuvent nous comprendre. Je me rappelle, il y a 2 ans passés, j'ai dû avoir une conversation avec mon père et c'était vraiment... Je savais pas que je pouvais tenir une conversation avec mon père sur ce sujet. Ça pourrait quand même être un sujet tabou parce que ça parlait mariage et tout, Mhm. préparation. Et on a parlé, comment il m'a parlé. Il n'y avait pas de toi, c'est ci, toi, c'est là. Exactement. Et Mais je crois, c'est quand même aussi de notre faute, en fait. Est-ce qu'on les approche? On doit pas toujours dire que, voilà, nos parents, ceci, cela. Comment on les approche aussi par mais tu rapport à penses ça? pas que c'est aussi la part de parents des... Premièrement, parce que nous, comme enfants, on n'est pas sûr que est-ce qu'il y a certains sujets que je peux parler à mes parents à propos Mhm, parce que tu sais, parfois il y a quelque chose qui nous arrive, mhm, mais je ne me sens pas confortable mhm. à venir et dire, hé papa, tu vois, c'est que ça s'est passé. Parce que je sais pas, il va me donner des conseils ou il va me frapper. Donc, tu sais Tu pas. dois choisir Tu entre vas les... choisir. Donc, parfois, on garde dans le cœur, on dit, peut-être on va aller parler à un ami ou Ouais, l'oncle, tout ailleurs et ça, parce que, tout. exactement, parce que les parents n'ont pas, c'est pas clair, la relation Mhm, entre nous, tu mhm, vois. J'avais des amis qui avaient des problèmes tellement graves, je me disais que non, tu vas parler à tes parents. Non, non, exactement. mais préfère garder ou me parler à moi. Et moi, Mhm, je peux rien, je peux rien faire pour mhm, toi. Pourquoi tu peux pas? Tu exactement. vas aller parler à tes parents. Et c'est parce que la relation qu'ils ont entre eux, Mhm, on ne s'est pas solidifié. Ils savent pas, ok, j'ai des problèmes à garder à moi seul ou à parler à mes parents. Donc, tu vois, c'est aussi c'est la part de parents, mhm. tu solidifies aussi leur relation avec les Avec les enfants aussi. enfants, Donc, exactement. surtout parents africains. Surtout. Et- Immigrés, en général, oui. Ok. Mais parlons de la transition et tout vers l'âge adulte. Je me dis, cette transition vient avec beaucoup de responsabilités et tout. Euh, Comme je peux citer financier. Mhm. Aussi une responsabilité, je me dis, mentale et tout. Tu dois être vraiment fort mentalement pour Oui, pouvoir le surmonter. Parce que exactement. je me dis, c'est pas facile, hein. C'est vraiment pas facile. J'ai l'impression que quand tu deviens adulte, c'est comme si tu es seul. Tu es dans un monde, en fait, seul, où personne te comprend à part toi-même, tu vois. Et des fois, on essaie de cacher ces moments-là avec un entourage, des amis, avec, voilà, sortir et tout. Mais à la fin de la journée, quand on rentre en soi, seul dans sa chambre, en fait, c'est la cata, tu vois, si je veux le dire comme ça. Être adulte, moi, je pense, c'est juste avoir des inquiétudes qui n'existaient pas avant. Je Ok. te rappelle quand on était enfant, tu sais que j'avais à faire, je me réveillais le matin, avoir quelque chose à manger Mhm, et sortir, aller jouer avec mes amis, tout ça. mhm,
On faisait des trucs qu'on pensait même pas. À chaque Mhm. fois que je reviens à la maison, j'ouvre le frigo, il y a à boire. Ouais, Et tout ça, on savait pas que ça coûtait quelque chose, tu vois. Et exactement. l'électricité, tout ça, on jouait sur le PlayStation, tout ça, on Je me pensait pas rappelle, à en ça. fait, sur TikTok, je vois souvent des vidéos, les gens, il y a le Pepsodent, il le met comme il Comme ils veut, il veulent. utilise de l'eau comme il veut. Mais après, à un Exactement. certain âge, tu te rends compte que Et même, et c'était pas, en fait, moi, c'était pas moi, la j'abusais blague. parfois. Tu vois, avant de dormir, Nous genre, tous, on toujours, a tu abusé. vois, j'allume la télévision, je suis là devant la télé, même jusqu'à 2 heures ou 3 heures du Ouais. matin. Moi, en fait, j'aimerais avouer, deux fois, je peux être même aux toilettes, en fait, je laisse l'eau couler, Et mais je exactement, suis tu vois. même pas en train Et de me là, laver. lorsqu'on est gosse, on pense pas à ça. Et Ouais. je crois qu'on devient adulte lorsqu'on réalise, ok, d'accord, t'as ton appartement Mhm. et ton premier facture Mhm. vient d'arriver, tu vois, électricité, $130, tu vois. Et Ouais. là, tu deviens un peu plus, tu commences à prendre soin de tout. Parce que, ok, je sais que, Ouais. ok, je peux pas laisser la télévision allumée durant toute la journée quand même. Parce que je sais que Mhm. si je fais ça, à la fin du mois, je dois dépenser plus. Tu vois, Mhm. tu deviens un peu responsable. Parce que je sais que, ok, Ouais. d'accord, je peux pas prendre trop de jus parce que je sais que ça coûte. Mhm. Les lots, la même chose. Avant, on Mais abusait me des dis pas, tu... bouteilles d'eau, tu vois, à la maison. Et Ouais. maintenant, j'achète une carafe et puis je mets l'eau et puis faire le filtre, tu vois. Mhm. Ça nous pousse Des à... fois, tu préfères rester assoiffé, en fait. Exactement, ça arrive parce que je sais que, ok, Et tu préfères rester dans le noir, en fait, juste pour ça, en fait, exactement, pour parce que toute action l'électricité. a conséquence lorsqu'on Mhm. est adulte. Parce que, Mhm. ok, si j'ai fait ceci, je peux faire ceci si je veux. Mais est-ce qu'à la fin du mois, quand c'est à La temps de payer facture mes viendra, factures, ouais. est-ce que j'aurai assez Mhm. pour payer? Exactement. Exactement, ça arrive. Mhm. Donc, Non, mais... Ouf. ouais, c'est ça Waouh. être adulte. Exactement. Donc, il faut juste Exactement. savoir que chaque décision aura des conséquences. Il faut juste te préparer. Chaque décision aura de conséquences. Non, Exactement. j'aime bien ça. Et parlons de quand même ce sujet qui est tabou aussi, mais qui fait partie de la vie d'adulte, de ces transitions. C'est Mhm. quand on veut aussi aimer. Hmm. Quand on veut aimer. Bien. Voilà. Dis-nous un peu Voilà, comment ça s'est passé. l'amour. Parce que, en fait, je connais certaines. Il y a une fille qui disait que, voilà, elle a 25 ans maintenant. Elle n'a jamais été dans de relation. Mais bon, après, il y a de ceux aussi qui se mettent dans une relation avant, tu Mhm. vois, très tôt et tout. Bon, je Et pense toi, que comment t'as vécu? à propos des relations amoureuses, ça a aussi beaucoup à voir avec la manière dont vous avez grandi chez vous à la maison. Ok. Il y a des parents qui sont stricts Mhm. et des parents qui sont laissés faire. Ouais, Exactement. Les parents qui sont ouais. stricts, vous savez comment ça marche. Et on ne Mhm. parlait pas aux garçons et les filles et les garçons ne parlaient pas aux filles. Mhm. Et 10 ans après, ils vous demandent pourquoi vous n'êtes pas mariés. Tu vois, c'est une équation qui est bizarre. Et les parents qui sont les laissés faire, Mhm. c'est la plupart d'eux, vous savez ils ont une bonne relation avec les enfants. Vous Mhm. êtes autorisé Mhm. à avoir des relations, mais les enfants pas chez moi. Tu vois, Ok. il y a des règles à respecter. Ouais. Et il y a des parents qui absolument s'en foutent. Vous pouvez faire n'importe quoi et ils sont pas là. Et Gouma aussi, t'as connu? Bon, j'ai des amis dans chaque catégorie, c'est ce que je peux dire. Hein. J'ai des amis dans chaque catégorie. Mais mes parents, moi, je peux dire, ils sont au moins balancés. Ok. Et à un niveau comme bon, tu connais certainement ma famille, tu vois comment on a tu peux regarder dans exemple avec ma grande sœur, tu vois, Mhm. elle a toujours été mes parents ont toujours été stricts avec elle. Ouais. Et arrivant au point maintenant elle est mariée, elle est libre, elle vit Un chez peu elle avec son mari tout exactement. ça. Mhm. Et nous, on a toujours été ils n'ont jamais parlé à propos de ça parce qu'ils assument que oh, ce sont des hommes, ils vont faire des erreurs, ils Mhm. vont l'autoriser à faire leur propre vie, tout ça. Mhm. Et la petite sœur, c'est la même chose, ils sont encore stricts. Donc, Mhm. de plan, ils sont un peu balancés. Avec les filles, ils sont stricts, avec les garçons, c'est faites Moi, je crois que ça, c'est une mentalité africaine d'être beaucoup plus strict avec exactement. les hommes qu'avec les femmes. Et on donne en fait beaucoup plus de responsabilités aux femmes qu'aux hommes, surtout dans nos maisons africaines. Et moi, je trouve que ça n'aide pas. Ça n'aide pas les hommes à grandir et ça n'aide pas trop les hommes aussi à devenir responsables. Mais Bon, ça, tu c'est sais mon point de pourquoi? vue. Parce qu'on assume l'homme va prendre charge. Parce que, disons que tu habites chez toi, chez tes parents, n'est-ce pas? Ils Mhm. prennent soin de toi, ils font tout. Mhm. Et un garçon vient, il fout du n'importe quoi, et tes parents doivent maintenant prendre charge de toi. Mais si c'est un garçon, on peut juste te dire, hey, toi, tu vas prendre soin d'elle, tu vois. Il y a un côté, donc, Non, en fait, le problème, c'est quoi? Je me dis, en fait, euh, on doit traiter tout humain de la même façon, homme ou femme.
Par exemple, moi, je prends l'exemple où, dans nos familles africaines, bon, pas toute la famille et tout, certaines familles, la femme, la jeune fille, elle est supposée, on le dit qu'à, voilà, elle se réveille le matin à 6 heures, tu dois laver ceci, cela, tu dois préparer, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Et l'homme, il peut être là, depuis le matin de 6 heures jusqu'à 18 heures, il est sur sa PlayStation, tu vois, il n'a rien fait. On l'apprend à rien faire, en fait. Et après, ce sont ces mêmes hommes qui, voilà, qui ont de sérieux problèmes dans leur mariage, hein. Oh, bah, tu veux... Attends, je pose une question. Tu veux être égal? J'ai jamais... j'ai j'ai jamais rencontré une fille qui m'a jamais dit qu'elle veut être égale En à fait, l'homme. Ouais. égal Dans dans tout. la charge, non, dans tout, non, mais dans la charge de comment prendre soin Tu penses d'une pas que les maison. femmes ont une vie un peu plus facile comparée aux hommes? En quoi? Dans tout? Comme? Ok, je te donne l'exemple. Vas-y. Ok. Quand j'avais 16 ans, Mhm, n'est-ce pas? Et il y a l'un de mes amis qui sont venus chez moi, il m'a dit que, oh, on peut aller au discothèque ce week-end. Oh, je suis d'accord, mais j'avais juste 16 ans. On arrive au club, devant le club, le gars m'a dit que les garçons, si vous avez moins de 18 ans, on peut vous laisser entrer, mais vous devez payer les frais, qui est 20 dollars mhm, sur charge, parce qu'on mhm, était au bas âge. mhm. Et tu sais que c'est qu'ils ont demandé aux filles? Ah non, vous pouvez entrer, c'est gratuit. On avait le même âge, tu vois? Donc vous Ok. avez la vie à l'avantage un peu. Et non seulement ça, chez nous, les familles africaines, vous savez, avant de se marier à une femme, qu'est-ce qu'on doit faire? Puis La la dot. dot. Exactement. Donc vous vivez une vie où vous êtes là, calme, vous faites belle, et un homme un jour se présente et voilà, ta vie change. Tu peux jamais te marier à un homme sans éducation, mais les hommes, la majorité des hommes peuvent marier une femme sans éducation. Tu penses pas? Donc la vie est facile. Depuis. En fait, je comprends ton point de vue, mais malgré, je suis pas d'accord, en fait. C'est juste, en fait, lorsque je donne une opinion, c'est pas en général. Mais la Non, majorité, je euh, comprends exactement. au moins en majorité, vous avez la vie un peu plus facile aux femmes Ok, comparé aux hommes. ok. Les hommes, notre vie ne commence pas vraiment au moins que tu deviens adulte, Mhm, tu as un boulot et tu peux fournir à ta famille. mhm, Et non seulement être là physiquement, mais mentalement aussi mhm, financièrement. mhm, Et si tu es un homme, tu n'as pas ces trois, mhm. tu vaux totalement à rien. Tu peux Ok. être beau, tout ça, mais quand, Ouais. quand tu peux pas, quand la poche est vide, personne, t'es Ok. rien. Ok. Bon, parlons, bon, on est déjà dans le sujet de la transition vers Mhm. l'âge adulte. Je me dis, comment faire pour garder l'équilibre dans cet âge adulte, en fait, parce que c'est pas facile, hein, on se ment pas. C'est pas facile et beaucoup le traversent différemment. Mhm. Et je me demande, ok, qu'est-ce que tu peux dire peut-être à un jeune qui nous regarde? Comment garder l'équilibre Bon, vers cette transition? premièrement, tu sais, être un jeune homme, c'est facile à se faire à tomber dans des distractions. Les Mhm, femmes, l'argent, l'alcool, mhm, tout ça, c'est vraiment facile. Et la mhm. première chose à faire, c'est avoir des priorités. Exactement. Exactement. Disons, tu as cours de lundi à vendredi, Mhm, faut faire des choses que tu as besoin, tu dois faire, les choses qui sont obligatoires dans la vie, qui peuvent te pousser loin dans la vie. mhm, Tu mhm, fais ça en priorité dans la vie. Si c'est mhm. ton boulot, tu passes ton temps à ton boulot. Si tes études, tu mets ça en priorité. Et les week-ends, quand tu n'as rien à faire, là, tu as le droit à aller aux discothèques, tu as le droit à boire mais en modération. Et si tu, Ouais, avec modération. avec modération, très important. Et tout ça, faut savoir balancer. Faut avoir des priorités dans la vie. C'est pas le lundi, tu es au discothèque, le mardi, tu es au discothèque, et le mercredi, tu vas aller à l'école, et tu n'as pas le temps à étudier. Tout ça, ça prend effet aussi dans tes cotes. Mhm. Tout ça. Donc, il faut juste avoir des priorités. Exactement, avoir de priorité, ça c'est vraiment important. Et souvent on discute, et Mhm. je sais que tu es croyant, et j'aimerais savoir c'est quoi la part de Dieu dans, dans cette vie, dans cette transition vers la vie d'adulte, comment le Seigneur t'a quand même aussi aidé. Parce que je me dis, dans ce monde,
on ne peut pas tout faire seul. Exactement. Deux fois, on est limité, en fait, et deux fois, on se sent aussi seul. Quelle est la place de Dieu dans ta vie en général? Comment tu as Je vécu et crois tout? que la croyance, c'est toujours un choix personnel. Mais Mhm. premièrement, moi, ma philosophie a toujours été simple. Tout, tout homme sur cette terre doit être croyant. Exactement. Quand je dis ça, c'est si tu es musulman, tu es chrétien, tu es hindou, tu tout ça. Le plus important, c'est de croire à quelque chose. Ok, Parce que ça te donne, c'est comme une boussole dans la vie. Chaque fois qu'on se ok. sent déprimé, à chaque fois qu'on se sent perdu dans la vie, Mhm. c'est quelque chose que je peux regarder et te sentir un confort que de continuer, exactement. Et non seulement ça, tu sais, être né dans une famille chrétienne, il y a des choses qu'on fait parfois qu'on ne pense pas. Ok. Pourquoi je me réveille chaque dimanche matin pour aller à l'église? Est-ce que tu comprends pourquoi tu vas à l'église chaque dimanche? Ou tu dois arriver à un âge où tes parents ne t'efforcent plus à aller à l'église Mhm. et tu fais ça par volonté. Tu comprends, ok, je suis à l'église parce que je veux prier. Et mais pourquoi tu es en train de prier? Ben, voilà la transition Ouais. religieuse. Parce que quand on était gamin, oh, chaque dimanche je dois aller à l'église, c'était normal, c'était quelque chose que je faisais à tout moment. Et à cet âge, maintenant, pour me réveiller avant d'aller à l'église, je dois y penser. Maintenant, j'ai une Bible. Mhm. Tu vois, tout ça, quand tu fais toutes ces étapes, te réveiller le matin, à faire à manger avant toute Mhm. l'église, tout ça, moment de concentration, tout ça, quand tu fais, tu te demandes des questions. Pourquoi? Mhm. Ok, pourquoi je me lève le matin? Mes parents ne sont pas ici pour me surveiller, Mhm. ils ne sont pas là pour me pousser. Pourquoi je me réveille le matin? Pourquoi Mhm. je vais à l'église? Tout ça. Quand tu commences à te poser ces genres de questions, je pense que ça te pose ça te met dans une position où tu commences à un peu à penser à propos de ça. Mhm. Pourquoi je suis ici, pourquoi j'ai fait ça, tout ça. Lorsque tu arrives à un point, je pense que là, déjà, un niveau de maturité dans Mhm. ça, donc tu vois que voilà d'où ça vient. Et tu as un passage, je dirais un passage clé qui t'a aidé Dans la Bible, dans ta vie adulte. Bon, bien sûr, un passage biblique, c'est la Bible. bah, tu sais, je ne vais pas prétendre que je Ouais. suis j'ai lu la Bible comme le reste chrétien, Mhm. mais une chose que je peux dire, je suis le genre de chrétien au niveau surface. Tu Ok. vois, je ne me suis pas vraiment donné à 100%, mais je Mhm. sais que Dieu existe, Dieu amour, tout ça, tout ça. T'as Tu vers sais, l'adulte. comme au début, tu as mentionné que j'étais dans l'armée. Mhm. Et il y a eu des temps que je me suis trouvé dans des positions dans la vie où je me suis dit que, ok, tu sais, il y a des choses qu'on on peut même pas en parler. Mais des choses que Ouais. je ne vais pas dire ici, sur le bateau. Mais Ouais. je me suis retrouvé dans un moment dans ma vie où je me suis dit que si Dieu n'existe pas, la vie n'a pas de Ça sens. n'a pas de sens exactement. Et si Dieu existe, il était juste là à côté de moi pour Ouais, m'aider, tu vois. exactement. Genre, tu as vraiment... Que T'as senti sa présence, en fait. ouais, t'arrives à un moment où je me suis demandé, parce que tu sais, je vais être honnête avec toi, je suis ce genre de personne où je suis arrivé à un niveau où je me disais que ça m'intéresse pas vraiment, tu vois. Mhm. Je me suis un peu éloigné de ça, mais je suis arrivé à un point où je me suis dit que lorsque cette situation particulière a pris place, Mhm. et ça m'a vraiment poussé à me poser une question. Et dans ça, ça te pousse à, ok, même si tu n'es pas un chrétien comme Mhm. les autres, mais Mhm. au moins tu reconnais que, ok, Dieu Dieu existe existe. et il fait grâce. Exactement. Dieu existe. Et en gardant ça dans la tête, dans tout ce que tu fais, comme maintenant tu navigues ta vie chaque jour, tu veux naviguer d'une manière, bon, pas comme un saint quand même, Mhm. mais Mhm. comme un enfant, quelqu'un digne d'être appelé enfant de Dieu. Tu vois, Exactement. voilà. Ah, Au niveau base. Ouais. ah non, mais ça, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Là, déjà, on chute. J'aimerais tellement continuer de parler, en fait. Mais bon, Oui, ah, tu m'as pas dit que tu aimerais continuer de parler aussi. on peut continuer. Moi, j'ai toute la journée. Non, ben, on Oh, doit chuter. On doit chuter. Je voudrais savoir quels conseils pratiques à pratique à donner donner. à un jeune. Euh, Comme j'avais dit avant, je crois que c'est juste avoir des priorités dans la vie. Il faut Mhm. savoir ce que tu es supposé à faire maintenant pour garantir une bonne vie au futur. Mhm. Donc,
aimer tes parents. Ouais, aimer tes Exactement, parents. les parents, ce sont une priorité dans la vie. Ouais. Et croire en Dieu, Mhm, mhm. exactement. Et juste avoir l'éducation, tu sais, surtout nous qui habitons ici à l'étranger, et quitter là-bas et venir ici pour perdre notre temps du n'importe quoi, c'est un genre d'insulte, tu vois. Exactement. Donc, on est dans un endroit où c'est un endroit d'opportunité, Mhm. donc il faut prendre avantage de tout. Donc, voilà, juste avoir des priorités et savoir qu'est-ce qui est le plus important dans la vie. Exactement. Qu'est-ce Oui. qui est Il y a plein de trucs qu'on voit chaque jour, mais qui ne sont pas importants. Comme aller au club Ouais, chaque week-end, c'est pas important. c'est pas important, On le fait parce exactement. on a un privilège Mhm, à le faire, mhm, mais c'est pas important. Faut mhm. savoir. Mettre ses priorités avant, bon, avant toute autre Bon, ça chose. dépend de tout ce que tu fais dans la vie. Tout le monde n'est pas obligé d'avoir un diplôme. Mhm, Si tu fais un métier à côté et tu penses que ce métier va t'amener quelque part dans la vie, ouais, mhm. tu fais ça ta priorité aussi et tu continues. Donc, tout le monde n'est pas obligé d'avoir une éducation. Tout ça, ce sont des idées eurocentriques, tu vois. Mhm. Donc, tout le monde n'est pas obligé d'avoir un diplôme de ce sort. Si tu as un métier, tu penses que tu es bon dans ton métier, donc tu continues avec ça. Exactement. Ah, en tout cas, merci beaucoup. Merci de m'avoir. J'espère qu'on va te revoir, hein. Bien sûr, moi je suis. Ok, nous aussi, on est là. On est là, on est là. Alors, merci beaucoup de nous avoir suivis pour ce tout premier épisode de Vrai Masolo. On va continuer avec nos vrais Masolo. Et si vous avez des sujets ou quoi que ce soit, écrivez-nous en commentaire et on jettera quoi? Un coup d'œil. On jettera un coup d'œil. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification histoire de ne rien rater. Et pourquoi pas partager à un ou deux, trois amis. Bye bye.